Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Canal Phi, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. C'est donc la deuxième semaine qui s'engage dans la bataille parlementaire sur l'affaire des retraites. En réalité, ça fait plus que ça, parce que vous vous rappelez qu'avant la séance en hémicycle, il y avait eu déjà la commission spéciale, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'elle avait été mise en échec, puisque le temps imparti qui lui était consacré ne permettait pas d'étudier l'ensemble du texte. Et donc là, on voit se tramer finalement la même logique dans la bataille à l'Assemblée en séance, avec effectivement le 49.3 qui plane sur nos travaux. Alors, je résume un peu parce que les macronistes donnent l'impression que l'opposition parlementaire, elle doit soit se taire, soit co-construire avec eux un texte sur les retraites. Mais en réalité, c'est pas du tout ce que nous faisons. Nous avons importé à l'Assemblée nationale un mot d'ordre qui est majoritaire dans le pays, qui est celui du retrait ou du référendum de cette réforme des retraites. Il faut rappeler sans cesse que Emmanuel Macron, de notre point de vue, n'a pas de mandat pour faire cette réforme des retraites. Pas de mandat pourquoi? Parce que son programme annonçait précisément l'inverse de ce qu'ils font. On nous avait dit qu'il y aura un système de retraite universel, ça n'est pas le cas. On nous avait dit qu'il y aura 1 euro cotisé offrira les mêmes droits, ce n'est pas le cas. Et surtout, on nous avait dit qu'on ne touchera ni à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Or, c'est précisément uniquement cela qu'ils font avec cette réforme. Donc, ils n'ont pas de mandat pour faire cela. Et en quelque sorte, nous, on a fait aussi la démonstration avec la France Insoumise que nous pouvions faire autrement. Je vous rappelle que nous avons porté depuis maintenant plusieurs mois un contre-projet qui est toujours disponible et qui montre qu'on peut faire et l'équilibre financier des retraites et un bon niveau de pension et un départ dès 60 ans et qu'on peut le financer puisque les Français produisent déjà bien assez de richesses et que le vrai débat de fond qu'on devrait avoir, c'est celui de sa répartition. Vous savez que pour financer la retraite à 60 ans comme on le propose, à court terme, il faut faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et à plus long terme, il nous faudrait simplement 2 points de PIB et de richesse nationale de plus consacrés aux retraites d'ici à 2040. Bref, notre démarche dans l'hémicycle ne vise évidemment pas à coopérer avec le gouvernement, ni à lui faciliter la tâche. Néanmoins, nous avons un problème, et le problème tient uniquement au fait du calendrier qu'impose Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité. De la même manière que la commission spéciale a été mise en échec parce qu'elle n'avait que 10 jours pour travailler sur un texte qui fait 65 articles et qui chamboule de fond en comble le système de retraite français, pourquoi devrions-nous nous contenter de 3 semaines de débat dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Quel est le caractère d'urgence? On nous parle d'un vote qui serait absolument nécessaire avant les municipales. Nécessaire non, sinon que pour satisfaire aux désirs du président de la République. Et il va sans dire que, comme opposants, nous ne sommes pas là pour satisfaire les désirs du président de la République. Pour autant, la Macronie nous accuse d'obstruction parlementaire. Alors, il faut quand même se rappeler de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? On parle de 41 000 amendements déposés par l'ensemble des groupes d'opposition. Les amis, si nous avions voulu faire de l'obstruction parlementaire, clairement nous ne sommes pas à la hauteur. Car quand il y a eu de l'obstruction parlementaire à l'Assemblée nationale, il y a quelques exemples marquants dont il faut se rappeler. Par exemple, quand ils ont privatisé GDF, il y a eu quelques 130 000 amendements. Et je peux vous assurer qu'on a pris le temps. De la même manière, quand on a privatisé TF1, eh bien, ça a été 2 mois entiers, pendant tout l'été, de débat à l'Assemblée nationale. Donc avec 41 000 amendements de tous les groupes d'opposition, dont la France Insoumise 22 000, on est très loin des grands moments d'obstruction parlementaire à l'Assemblée nationale. Évidemment, il va sans dire que nous faisons la grève du zèle parlementaire et que nous avons donc déposé, c'est vrai, beaucoup d'amendements, ligne par ligne, alinéa par alinéa, parfois effectivement beaucoup d'amendements de forme, mais vous le savez puisque vous suivez nos débats, l'essentiel de nos interventions sont des interventions de fond, argumentées, quelle que soit finalement la nature de l'amendement, et qui nous permettent deux choses: de faire la démonstration du décryptage de la loi Macron, mais surtout de montrer qu'on peut faire autrement en défendant finalement notre contre-projet. En commission spéciale, déjà, cette démarche avait été utile, parce que nous avons levé quelques lièvres importants. C'est en commission spéciale qu'on a découvert que la valeur du point serait indexée sur un indice qui n'existe pas, le revenu moyen d'activité par tête. On ne sait pas bien ce que c'est. D'ailleurs, ça sort du champ les dividendes et tout ce qui est servi aux actionnaires. Mais en quelque sorte, le gouvernement a dû avouer que cet indicateur n'existait pas, qu'il allait peut-être demander à l'INSEE de le créer de toutes pièces pour sa réforme des retraites, à moins que ce ne soit le Conseil d'État. Bref, premier lièvre levé. Et là, la semaine dernière dans l'hémicycle, on a également levé des lièvres sur la valeur du point. Donc vous devez savoir qu'elle n'offre aucune garantie sur le niveau des pensions, sur le fait que les agriculteurs qui s'étaient vus vendre l'idée que tout le monde toucherait 1 000 euros de retraite, en fait c'est pas si simple que ça, il y en a au moins 40% qui sont exclus du champ de ces 1 000 euros de retraite minimum. Le fait qu'une carrière complète, maintenant ils font référence à un nombre d'heures travaillées, bon, tout ça c'est finalement l'utilité de notre démarche
à l'Assemblée nationale. Et je rappelle que nous le faisons au nom de celles et ceux qui, depuis plus de 70 jours maintenant, s'opposent à raison, comme une majorité de Français, à ce texte. Donc on est très loin de faire de l'obstruction parlementaire, tout ce que nous faisons est très utile dans le débat. Mais évidemment, une nouvelle fois, nous sommes contraints par un calendrier qui, en toute hypothèse, nous assure que nous n'arriverons pas à l'issue de l'examen du texte d'ici aux 3 semaines. Or, leur intention est effectivement de passer dans ce délai de 3 semaines. Donc, plane effectivement sur nos travaux la menace permanente d'un couperet qui tomberait et qui s'appelle le 49.3. Le 49.3, pour que tout le monde soit au clair avec ça, c'est un dispositif prévu par la Constitution qui permet à l'exécutif de faire passer un texte de loi sans vote de l'Assemblée nationale. Évidemment, ça marque les esprits et politiquement ça coûte cher. La dernière fois qu'il a été utilisé, vous vous en rappelez sans doute, c'est dans le quinquennat précédent, sous François Hollande, pour la fameuse loi travail, la loi El Khomri, qui était effectivement largement contestée dans l'opinion. Mais rappelons-nous de à quoi sert le 49.3. Le 49.3 ne sert pas à contenter les desiderata calendaires du président de la République. Pas plus qu'il ne sert à faire taire l'opposition. Le 49.3, logiquement, il est utilisé quand la majorité, quand le gouvernement sent que sa majorité est fébrile. Quand elle sent que possiblement il y aurait un risque que les députés de la majorité ne votent pas le texte. Eh bien moi je crois, avec mes amis de la France Insoumise, que c'est bien ce dont ils ont peur. Parce que les amis, voyez-vous que depuis le début de l'année, il y a quelques dizaines ou quinzaines, je crois, de députés de La République En Marche qui ont quitté La République En Marche. Et vous les voyez comme nous, ceux qui signent des textes, des tribunes, pour dire leur mécontentement autour de cette réforme des retraites. D'ailleurs, les principaux alliés d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites l'ont depuis lâché. Donc moi, je crois qu'en réalité, ils ont besoin du 49.3, non pas pour abréger leur souffrance, à savoir devoir se taper les insoumis et les autres en face d'eux, mais parce qu'ils ont peur que s'il y avait un vote à l'Assemblée nationale en bonne et due forme, apparaisse au grand jour et aux yeux de tout le pays le fait que cette majorité aussi, comme son projet, est bancale et qu'elle ne tient plus la mer. Et je crois que c'est bien de cela dont ils ont peur et que c'est d'abord pour ça qu'ils veulent utiliser le 49.3. Mais comme ça, ils ne peuvent pas l'admettre, ils ont besoin de créer une ambiance pour finalement faire porter la responsabilité de l'opposition parlementaire sur le 49.3. Et pour ça, ils sont prêts à toutes les manipulations. Par exemple, la semaine dernière, on a appris qu'une députée de La République En Marche avait mis dans la tête des journalistes que l'intention des Insoumis était de déposer 700 000 sous-amendements dans le texte, ce qui là clairement aurait été une démarche pour le coup d'obstruction parlementaire. Sauf que voilà, il n'en a jamais été question. Personne à la France Insoumise n'a jamais cité ce chiffre de 700 000 sous-amendements. C'est un journaliste à qui La République En Marche l'a mis en tête, qui a tendu le micro à Clémentine Autain, qui a été un peu prise au dépourvu, qui a dit oui, nous assumons de faire beaucoup de sous-amendements, mais jamais le chiffre de 700 000 n'a été évoqué. D'ailleurs, quand ils ont mis le chiffre de 700 000 en circulation, on n'en avait déposé que 141. C'est dire si, vous voyez, de toutes pièces, ils créent des fake news pour essayer de saturer l'opinion sur l'idée que vraiment le débat et sa teneur à l'Assemblée est inacceptable, alors qu'en réalité, il est tout à fait utile de par ce que je viens de dire. Sous-amender, on le fait, c'est vrai, pas dans les proportions qu'ils indiquent, mais pourquoi le fait-on? Et pourquoi le fait-on d'autant plus depuis ces derniers jours? Parce que nous savons, les amis, qu'à tout moment, le débat peut s'interrompre, d'un coup, d'un seul, par le 49.3. Et que donc, nous serions empêchés de décrypter les articles qui viendraient après. Vous avez des articles qui sont très loin dans le texte, qui sont essentiels. Par exemple, l'un des derniers articles, l'article 65, il parle de la capitalisation et de l'encouragement à la capitalisation. S'il y a un 49.3 qui arrive alors qu'on n'est qu'à l'article 3, ça veut dire que dans l'hémicycle, nous ne pourrions pas évoquer ce sujet de la capitalisation. Donc en multipliant les prises de parole, comme nous le faisons dès l'article 1er, qui est l'article des principes généraux, eh bien en fait nous nous garantissons le fait de pouvoir aborder tous les sujets et d'interroger les ministres et les rapporteurs sur tous les sujets, ne leur en déplaise, et même s'ils nous disent « Attendez, on va arriver à l'article 30 ou 35 », alors qu'on sait et qu'ils savent très bien que leur intention pour tenir 3 semaines n'a jamais été autre chose que d'interrompre les débats par un 49.3. Enfin, et j'en terminerai par là, il y a des manipulations qui sont encore plus grossières que cela. Par exemple, quand le questeur de l'Assemblée nationale, le député de La République En Marche, Bachelier, Florian Bachelier, s'est laissé aller sur un tweet complètement détestable à dire que l'obstruction parlementaire d'extrême gauche, on lui a rappelé qu'il n'y avait pas d'extrême gauche à l'Assemblée nationale, il y a l'extrême gauche dans ce pays, elle est revendiquée, elle s'assume, elle a le droit d'être respectée, mais elle n'a pas de député à l'Assemblée, mais que l'extrême gauche, en quelque sorte, faisait de l'obstruction. Chaque journée d'obstruction parlementaire, dit-il, M. Bachelier, coûterait aux contribuables français, accrochez-vous, pleurez dans les chaumières, contribuables français, au secours, il y a de l'obstruction parlementaire, 1 500 000 euros.
Mais dans ces cas-là, on dit deux choses à M. Bachelier. S'il n'est pas content de la manière dont se passent les choses à l'Assemblée, il a le droit d'aller se coucher. Il n'est pas obligé de siéger. Et puis, si on file son raisonnement jusqu'au bout, le plus économique, semble-t-il, c'est de fermer l'Assemblée nationale, hein. Au moins, le problème est réglé, il n'y a plus de démocratie parlementaire, et c'est sûr, on fera des économies. Ça, c'est certain. Ça coûtera moins cher. Moi, je suis à l'aise avec son argumentation, parce que voyez-vous, la solution qu'on prône, nous, à la France Insoumise, est la moins chère, et il se trouve qu'elle est majoritaire dans le pays. C'est le retrait du texte. C'est sûr, le retrait du texte, ça coûterait pas bien cher, alors que leur réforme, elle va coûter très cher aux Français, et elle va coûter aussi très cher aux caisses de la sécurité sociale. Bref, les amis, je vous invite à résister à cette petite ambiance. Et finalement, cette bataille de l'opinion que mène la République en marche sur le 49.3, le 49.3, c'est un bazooka contre le débat, c'est le LBD parlementaire, et c'est inacceptable. Voilà pourquoi notre intention est plutôt de faire en sorte que tout cela dure, dans l'espoir aussi que la mobilisation se conjugue avec le débat parlementaire et qu'enfin nous obtenions ce qui doit être obtenu, à savoir le retrait ou le référendum sur ce texte qui ne doit pas aboutir et pour lequel le bon port, c'est toujours la poubelle. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt sur Canal Phi.